aujourd'hui, 20e jour de ce Bar Christmas spécial Augustine. Alors je l'ai répété jusqu'au 24 décembre, jusqu'au dernier jour de ce Bar Christmas, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un petit nouveau qui arrive par ici, sur un malentendu. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. On peut toujours conclure avec un nouvel abonné. Augustine, c'est une petite fille de 4 ans qui souffre déjà malheureusement de son deuxième cancer. Et tous les fonds récoltés pour ce Bar Christmas serviront à financer ses soins de santé qui sont très onéreux en Belgique. Et c'est même une honte, hein. Je vais le répéter. Les politiciens, tirez-vous les toits du cul, regardez un petit peu ce qui se passe dans le bas peuple et mettez un peu votre nez dans la merde, hein. Ça vous ferait pas de mal un petit peu, hein. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va découvrir la petite bière du jour. Saison en vrac et vivement dimanche. Une bière comme d'habitude que je connais pas du tout. Bière artisanale brassée et mise en bouteille à la brasserie Vivement Dimanche, rue de la Passerelle à Moucron. On a déjà parlé plusieurs fois de cette brasserie, on commence à la connaître par cœur. Et en collaboration avec En Vrac, qui est une petite épicerie bien sympa, ce que j'ai cru voir sur Facebook. En plus, apparemment, ils ont du vin de qualité. Donc il faudra un jour que j'aille faire un petit tour, voir leur petit vin rouge, parce que j'adore aussi le vin rouge, hein. Un petit vin aussi. Voilà, hein, regarde ça. Ah oui, oui, Voilà. Ah oui. Ah, saison 5,9 degrés, c'est le jeu. En vrac et vivement dimanche. Ingrédients eau, mal d'orge, mal de froment, épeautre, houblon, levure, sucre. Pas de grande surprise. Date d'embouteillage le 10 en 2022. À l'heure où je tourne, ça fait 1 mois et demi seulement qu'a été embouteillée. À consommer de préférence dans les 2 ans qui suivent la mise en bouteille. Magnifique, elle sera bue bien avant, même avant les 2 mois. Comme tous les jours, je vous présente la petite capsule. Et on va découvrir cette petite bière. À mon avis, une saison, ça va être une blonde, hein. Il n'y aura pas une grande surprise. Comme je l'avais dit, pas une grande surprise, une blonde. Pas beaucoup de bubules, quoique, mais pas beaucoup de mousse. Pourtant, j'ai servi ça vraiment à l'arrache et ça mousse très peu. À mon avis, c'est sûrement pas le verre qui est adapté. Si jamais quelqu'un peut me renseigner là-dessus, qui connaît cette bière plus que moi, dites-moi, est-ce que c'était le verre adapté ou pas? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit le verre adapté parce qu'il y a presque pas de mousse, on dirait une bière anglaise. Ça m'empêchera pas de la goûter. Santé! En bouche, on sent que c'est une saison. Il y a un arrière-goût que j'arrive pas à définir. Je rebois une petite goutte pour être sûr, mais il y a un arrière-goût que j'arrive vraiment pas à définir. C'est une bière rafraîchissante. J'ai l'impression qu'il y a un arrière-goût de céréales. Je ne suis pas un fin connaisseur, je suis simplement un amateur de bière, mais n'empêche, elle est très bonne. J'aime bien, c'est une bière que je peux boire facilement en soirée, quelques-unes comme ça, je peux les descendre très aisément. Très bonne bière. Je mets un 7,5 sur 10 parce qu'elle vaut le coup, même si c'est une bière légère, ça n'empêche pas qu'elle soit bonne. Sur la brasserie, on en a déjà parlé, c'est une brasserie de Moucron. Je vais pas vous détailler plus. Vous voulez avoir plus d'informations, allez voir mes autres vidéos ou allez voir leur page Facebook que je mettrai en description comme d'habitude. Je vais simplement vous lire ce qui est écrit sur la page Facebook le 20 octobre 2021. La petite nouvelle des cœurs. Des petits cœurs. Collab En Vrac et Vivement Dimanche. Une saison bien OPI et avec de l'épeautre spécialement brassée pour Aude et Alan de En Vrac Moucron. Dispo dès maintenant chez En Vrac et bientôt à la taproom. Si vous voulez retrouver cette petite bière, ça vous donne envie, si je vous ai donné envie de la boire, allez à Moucron, à l'épicerie En Vrac. De toute façon, je mettrai tous les liens en description, comme ça vous aurez l'adresse pour trouver cette petite bière qui est, ma foi, bien sympathique. On arrive tout doucement vers la fin de ce Bar Christmas et j'ai trouvé aucune anecdote en lien avec la bière ou la brasserie. Je vais vous raconter une petite anecdote que les moins de 20 ans ne connaîtront pas. C'était bien avant le Covid, l'époque très très lointaine. Vous ne connaissez pas le masque? On connaissait pas cette maladie, on était heureux, on pouvait tous se mélanger sans problème, sans vaccin et tout, c'était la belle vie. Les petits jeunes, vous connaissez pas ça, hein? Surtout dans 20 ans, vous allez voir cette vidéo, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous allez dire, oh, vous avez connu ça? Allez chez le médecin sans masque, chez le kiné sans masque, la pharmacie sans masque. Enfin, j'espère que dans 20 ans, ça sera terminé avec toutes ces conneries-là parce qu'il y en a plus que marre. Et surtout avec ce putain de vaccin. Je suis pas anti-vax, hein, mais voilà quoi, ça casse les couilles. À l'époque, ma femme était infirmière indépendante. Elle a arrêté cette activité-là parce que, en Belgique, on nique bien les indépendants, surtout les petits, hein, on les fait bien trimer, donc elle a arrêté son activité indépendante. Mais à l'époque, elle avait rejoint une petite équipe d'indépendants, ils étaient 4 en tout. Et l'une d'elles fêtait son anniversaire, donc elle arrivait fraîchement dans l'équipe, ça faisait quelques mois seulement, même pas. Et on est invité à l'anniversaire de cette fille qui fêtait ses 35 ans, ou enfin bref, c'était encore une petite jeunotte. Les petits jeunes de 20 ans, ils vont dire 35 ans c'est jeune? Oui, c'est encore jeune. Tu verras quand tu auras 35 ans, c'est encore jeune. Peut-être sur un terrain de foot, tu sais plus courir,
Mais dans ta tête, t'es encore très jeune, je te le dis. Et rien que pour ça, moi, je rebois une petite goutte. Santé. Et c'était en plein été, en juin, juillet. Il faisait très beau. Et ma femme me briefe avant d'y aller. Écoute, Greg, je sais comment tu es dès que t'as bu un petit verre. Tu n'as pas de limite. Tu dis tout ce que tu penses. Ça, c'est vrai. Les gens qui me connaissent, dès que j'ai bu quelques verres, je dis tout ce qui se passe par la tête. Pourtant, il y a du vide. Et je sais en sortir plein de conneries, hein. Et à la limite, je suis un vrai sniper. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien. J'ai plus de limite. Non, limite. Et de ce côté-là, je suis battu par Dimitri quand même. Hein. Dimitri, là, t'es un champion. Hein. Dès que t'as bu, t'as encore aucune limite. Toi, t'es la personne qui a aucune limite quand il boit. C'est clair, net et précis. Donc elle me briefe. Elle dit, il y aura du beau monde là-bas. Il y aura des kinés, ostéopathes, forcément, le mari de cette fille, de cette infirmière, était ostéopathe. Il y aura des médecins renommés, du gratin. Il y avait le gratin Moucrenois qui était là-bas. Ok, pas de souci, hein, on va essayer de s'habiller correctement, hein, donc ça veut dire que je mets un 3/4, il fait chaud, j'ai quand même mis une chemise et ma casquette, hein. Si je mets toujours quelque chose sur ma tête, c'est pour couvrir la misère, pour vous faire trop peur. J'ouvre la partie, après toutes les recommandations, pendant une semaine j'ai eu des recommandations par ma femme, de me tenir à carreau, de me bien me tenir, de parler correctement, pas dire de saloperie, avoir un vocabulaire adéquat à la situation, vous allez dire pas bite, chatte, prout, caca, non, faut être correct. Ok, pas de souci, je sais sortir, j'ai une éducation. Bref, nous voilà partis à cette soirée. Ça commence timidement, hein, tout le monde reste debout, on ne sert pas tout de suite à boire, il commence à faire soif. Tout le monde restait un peu dans son coin, pas beaucoup de gens se parlaient. Ça venait ennuyant. Ça faisait 1 heure que j'étais là, j'ai toujours pas bu une bière. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Donc j'étais complètement à jeun, comme les pruneaux d'Agen. Moi je rebois une bière parce que être à jeun, ça me va pas. Et nous autres avaient mis l'apéro à table. Qui dit apéro dit manger. C'était pas encore pour boire, il fallait encore attendre pour boire. Ah, je fais durer le suspense, hein, mais j'ai pas bu. Pour revenir à mon anecdote, j'avais pas bu. Je précise, je le dis, j'avais pas bu. Tout le monde reste un peu timidement dans son coin, moi avec ma femme. Après, bon, on se rapproche un peu de ses collègues. Donc il y avait 2 autres collègues. Enfin, c'était une ambiance assez timide, surtout qu'on avait toujours pas à boire. Je précise parce que je crevais de soif, hein. Je peux avoir 2 bières? Imaginez-vous en pleine canicule, j'ai toujours pas à boire, je commence à dessécher. Voilà, tout d'un coup, nous autres nous disent asseyez-vous ou à place. On s'assoit et il y a un banc qui reste à disposition pour ma femme et moi, un banc en bois, je précise en bois. Je m'assois sur le banc, hein. Donc c'était un banc pour 2 personnes. Et moi j'ai la bougeotte, je sais pas rester assis, je dois bouger. Tu vois, pour faire une vidéo rester assis c'est assez compliqué pour moi. J'aurais pu le faire debout, hein. Et si je fais debout, vous me voyez plus. Voilà, vous voyez ça. Pas très intéressant. Donc je m'assois. Je m'assois sur le banc et je sais que ma femme me dit une paire de fois, Greg, ne bouge pas de trop, le banc n'est pas très délicat. Sachant que j'ai une petite surcharge pondérale, une petite, hein, légère surcharge pondérale, me dit plusieurs fois ne bouge pas. Elle me dit ça pendant une demi-heure, ne bouge pas, mais j'ai la bougeotte, hein. Et bien entendu, il y avait une autre collègue qui avait aussi son anniversaire. On lui offre un petit cadeau aussi à cette collègue-là. Et je me lève pour faire la bise. Je me lève, je lui fais la bise. Et je me rassois. Fatale erreur. Imaginez ce qui s'est passé. J'ai pété le banc en 1000 morceaux. Je m'assois, j'ai entendu un crack. Donc je me retrouve les jambes à l'air comme ça. J'ai plus 20 ans, je suis plus très souple. Hein. Ma femme aussi, coincée comme ça. Et un blanc, un silence de mort. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un silence de cathédrale. Tout le monde me regarde comme ça. Je pense que ce silence a duré au moins 1 minute. Bon, j'essaye de me lever comme je peux. Et pour essayer de détendre l'atmosphère, je vais quand même préciser. Bon, ça fait quelques années, mon médecin me dit de faire un petit régime. J'ai commencé à y penser parce que le banc a morflé. Ouais, en plus, c'était un nouveau banc. Il avait acheté d'une semaine les propriétaires de leur banc. Ben, décédé le banc. Je suis passé par là, plus de banc. Et en plus, pour ajouter, je dis, ma femme m'a demandé de pas me faire remarquer. Ah bah c'est loupé. Vous voyez qui je suis maintenant, parce que le seul souvenir que vous aurez de moi, c'est le gros qui a pété le banc. C'est pas le mec, le petit rigolo qui a une petite vanne. Non, c'est le gros qui a pété le banc. Ils vont se souvenir ça de toute leur vie. Il y a un gros qui est arrivé, il a pété le banc. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Bon, en fait, j'en ai rien à branler. Allez, sortez! Voilà pour ma petite anecdote du jour. Après la soirée, c'est très bien passé. J'ai très bien mangé, j'ai très bien bu. On a bu de la triple Lefort toute la soirée. Je pense, sans mentir, j'en ai bu entre 10 et 15. Facile. Et le mari, qui est ostéopathe, Seb, m'a regardé, il fait « Je comprends pas, tu bois autant et t'es net. » Mais ça, comme j'ai répondu, c'est un sport national. Parce que lui est français, moi je suis belge. En Belgique, c'est un sport national. Les bonnes bières, je les bois, comme du petit lait. On est bercé au biberon en Belgique. En plus, la triple Lefort, je sais pas si vous la connaissez, mais dites-le moi en commentaire, elle est vraiment très très bonne. C'est une très bonne bière, elle est délicieuse. Elle est forte, peut-être, mais on sent pas le degré d'alcool. Mais il faut manger, hein, ça absorbe l'alcool, comme ça on peut reboire après. C'est une petite technique d'alcoolique. Voilà pour la petite anecdote
l'anecdote du jour, dites-moi en commentaire. Si un jour vous êtes tapé la honte, c'est encore marrant. Hein, on va dire que c'est une petite honte pour moi, mais j'en ai connu pire, des plus belles. On assume, c'est comme ça, le bon il y a qu'à être plus de solide. Hein. Acheter un boss 500 € et qui est pas solide, qui sait pas supporter, un petit 120 kg, c'est quand même triste. Alors dites-moi en commentaire, je me répète, votre petite anecdote dans le même style. Si vous connaissez la bière, c'est oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez plus d'informations à me donner sur cette bière, ça m'intéresse aussi parce que je sais pas vous donner beaucoup d'informations. Laissez un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo au maximum et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est gratuit. Moi je vous dis à demain pour la suite de ce Merry Christmas et salut, tchuss!